Notre invité Éric Ciotti, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Éric Ciotti, vous êtes membre du comité stratégique de François Fillon, je le rappelle. François Fillon, mis en examen pour détournement de fonds publics, complicité et recel de détournement de fonds publics, complicité et recel d'abus de biens sociaux. C'est une péripétie, un non-événement, cette mise en examen ou pas? Bien sûr, c'est un événement important. C'est la première fois sous la Ve République qu'à ce moment d'une campagne, un peu plus d'un mois du premier tour, se déroule un tel événement. Donc en soi, c'est un fait inédit. Après, il était annoncé puisque François Fillon l'a dit lui-même il y a maintenant 2 semaines. C'est quelque chose qu'il conteste, et je veux le dire tout de suite, cette mise en examen, François Fillon la contestera par les voies de droit qui lui sont offertes, et aujourd'hui, il a redit hier au juge, il a contesté les accusations qui sont portées contre lui dans la déclaration qu'il a faite. Et il a le droit. La justice qui a été conciliante, puisque elle a accédé aux demandes des avocats de François Fillon, qui ont demandé à ce que la convocation ait lieu avant la date pour éviter ce que François Fillon appelle le tribunal médiatique. Conciliante, je sais pas. En tout cas, ce dont on a besoin, et je dis collectivement, notre pays, c'est d'une justice sereine. Donc elle a été sereine. Pas d'un tribunal médiatique. Est-ce que vous dites médiatique. Que la justice est sereine? La convocation hier, qui avait été vue avec les avocats de François Fillon, en effet participe de ce nécessaire retour à la sérénité qui n'était peut-être pas totalement établi au début de la procédure. Est-ce que vous pouvez, sans état d'âme et en toute morale, voter pour un responsable politique mis en examen? On peut voter, et je vais voter avec beaucoup d'enthousiasme pour François Fillon, parce que d'abord, je crois et je connais sa droiture, je le dis aujourd'hui, son intégrité dans tout son parcours politique, et puis surtout, je vais voter pour quelqu'un qui sera le chef de l'État, qui va diriger notre pays. Et aujourd'hui, la seule question que doivent se poser les Français, au-delà de cet environnement qui pollue la campagne depuis maintenant 1 mois et demi, c'est quel sera le meilleur président de la République? Qui va redresser un pays qui sombre? Qui va représenter la France à l'international? Qui va protéger les Français? Et en conscience, à ces 3 questions, pour moi, c'est François Fillon qui répond à ces exigences, et lui seul, et je dirais qu'il n'y a pas photo avec les autres. Ben, Éric Ciotti, mais la mise en examen, finalement, n'est-elle pas morale, plutôt morale, non? On fait du droit. On fait du droit. Oui. Aujourd'hui... Donc il n'y a, sur le plan moral, rien à redire. Sur le comportement de François Fillon. François Fillon a dit les choses, il a dit avec sa vérité, avec sa sincérité, il a reconnu des fautes, notamment sur des périodes que l'on juge aujourd'hui avec notre regard contemporain. Il a reconnu ses fautes, il l'a dit à plusieurs reprises dans des discours publiquement, mais aujourd'hui, il s'agit de son innocence. Est-ce que ce qui lui est reproché est légal ou pas? C'est légal, il a redit dans sa déclaration d'hier, sa femme a travaillé, il en a donné les preuves, il a redit, il a donné les éléments, et je suis convaincu, Jean-Jacques Bourdin, qu'à la sortie, son innocence, comme dans beaucoup d'affaires, après ce tohu-bohu médiatique, lui donnera raison. Mais le problème, c'est qu'il ne faudrait pas qu'elle lui donne raison après que le tribunal médiatique l'ait abattu pendant la campagne électorale. Oui, bon, la mise en examen, enfin, il s'est abattu lui-même, pardonnez-moi, parce que lorsque je vous pose la question, la mise en examen n'est-elle pas morale? Je vous pose cette question parce que je voudrais que nous réécoutions et que nous regardions une nouvelle fois ce que me disait François Fillon, justement. Vous connaissez cet extrait? Vous l'aimez bien? Alors, je l'aime bien, c'est normal, non? Non? Je sais pas si c'est normal, mais en non, tout c'est cas, pas normal de repasser un extrait. Je l'ai vu plusieurs fois. Vous l'avez vu plusieurs fois? Ben, on va le revoir, alors, c'est un plaisir. Vous seriez mis en examen, est-ce que vous seriez candidat? Non, je ne serai pas candidat. Non. Non, certainement pas. Mis en examen pour des raisons morales? Non, mais certainement pas. Pour des raisons éthiques? Pour une raison, pour le fait que vous ne pouvez... Pourquoi vous ne seriez pas candidat? Parce que je pense, moi, c'est mon choix personnel. Je n'attaque personne. Vous n'attaquez personne. Je donne... Qui est mis en examen aujourd'hui? Qui est mis en examen aujourd'hui? Je donne mon opinion. Si j'étais mis en examen, je considérais que je ne suis pas en mesure d'assurer la direction du pays dans des conditions exemplaires. Donc c'est une question morale. Oui, c'est une question morale, bien sûr. Voilà, c'est une question morale. C'est pour ça que je ne me place plus sur le terrain judiciaire. Mais ça le reste, bien entendu. Ça reste une question morale. Oui, mais le préalable, c'est est-ce que François Fillon reconnaît
ou non cette mise en examen. Je vous dis qu'il va la contester par les voies de droit qui lui sont offertes, et c'est normal, on est encore dans un pays de droit, donc cette mise en examen, aujourd'hui, il ne la reconnaît pas en l'état, il considère qu'il y a des fautes de procédure, et c'est pas que lui, des pénalistes éminents, Maître Dupond-Moretti a évoqué l'incompétence du parquet national financier, des constitutionnalistes ont posé des questions de droit qui sont légitimes, et puis après, de droit, oui, il y a la question du calendrier. Il y a la question du calendrier, mais est-ce qu'il est aussi moral que c'est la première fois, Jean-Jacques Bourdin, à ce stade d'une campagne, qu'un candidat qui est en passe de devenir président de la République, c'est pas n'importe quel candidat, est attaqué avec cette force, et à ce moment, il y a toujours eu... pour les autres candidats. Non, jamais. Il n'y a jamais eu un candidat en passe d'être élu président de la République sous la Ve République, qui a 6 semaines du premier tour, est mis en examen. Il y a eu des candidats qui ont été mis en cause, médiatiquement, mais il y a eu toujours ce principe. Alors, j'en conviens, c'est pas une règle de droit, c'est pas dans la loi, mais c'est un usage. Et l'usage en droit, c'est aussi source de jurisprudence. Il y avait cette forme qu'on dit de trêve judiciaire, non pas pour se protéger, mais pour faire en sorte que la justice ne s'immisce pas dans une campagne électorale. C'est ce que dit Jean-Pierre Chevènement. Il ne peut pas être soupçonné de complicité ou de soutien à François Fillon. Il dit, ça pose un problème démocratique quand même. Ça, il faut le reconnaître. Alors, j'ai 2 questions. On va quitter l'affaire peu à peu. Est-ce que vous imaginez Charles de Gaulle se faire offrir pour 48 000 € de costume ou de vêtements? Franchement, je vous pose la question. Écoutez, moi je réponds... Par un ami. Est-ce qu'il le ferait? Il l'aurait fait. Je répondrai pas à cette question. Bon. On juge avec nos critères d'aujourd'hui. D'abord, c'est une affaire privée. On fait parler Charles de Gaulle. On fait parler le général de Gaulle. C'est François Fillon qui fait parler Charles de Gaulle le premier. Pardon. C'était sans doute... Vous savez pourquoi? C'était sans doute... Pourquoi? C'était sans doute une erreur. Pourquoi l'a-t-il fait? Et je lui ai dit à l'époque. Mais en tout cas, je crois qu'on ne peut pas juger aujourd'hui de ce qui se passe avec des critères qui sont pas ceux qui étaient en vigueur à l'époque. Voilà, c'est différent. À l'époque, il y avait plus de rigueur. Il n'y avait pas les réseaux sociaux. Il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas l'entourage médiatique, il n'y avait pas ces loupes qui grossissent aujourd'hui. Il y avait surtout un comportement. Tous les événements. Un homme. Il y avait bien sûr un comportement qui est celui qu'on connaît et qui fait la grandeur de certains hommes et la moindre grandeur d'autres, non? Ne comparons pas, ne jugeons pas. Moi, je refuse de porter des jugements sur des comportements privés. La presse étrangère. Vous avez vu les dégâts, pas que l'affaire Fillon d'ailleurs, les dégâts de cette campagne électorale dans l'image de la France. Considérable, franchement considérable, Éric Ciotti. Alors je suis allé voir. Bien sûr qu'il y a des dégâts. Il y a des dégâts en France, il y a des dégâts pour la démocratie. Cette campagne, elle est confisquée, c'est une campagne de caniveau. Jamais aussi on a eu une campagne aussi médiocre. Mais de caniveau à l'encontre de tous. De tous les candidats, j'en conviens. C'est une campagne de caniveau à l'encontre de Macron, à l'encontre de Marine Le Pen. Vous ne parlez... Pas vous, mais collectivement, on ne parle quasiment sur les 3/4 du temps d'antenne que des affaires. J'en conviens. Macron aujourd'hui, hier Le Pen, François Fillon, et on a l'impression que tout ça, et c'est ce que ne supportent plus les Français, se concentre au moment des élections. Que ces affaires se déroulent dans un cadre normal, que la justice fasse sereinement son travail, mais pourquoi tout ça? Vous êtes le premier à y participer, Éric Ciotti. Pourquoi tout ça arrive au moment de la campagne? Mais vous êtes le premier à y participer. Et là, les Français ne sont pas dupes. Mais non, ça, ils ne sont pas dupes. Vous êtes le premier à y participer. Je crois pas. Je crois pas. Qu'est-ce que vous avez dit hier? Voilà François Fillon qui est victime d'un complot Hollande-Macron drahi. Vous reprenez les accusations de Marine Le Pen, d'ailleurs, au passage. Dites-moi franchement, je vais vous demander franchement, vous pensez que nous soutenons Emmanuel Macron? Franchement, soyons francs. Je ne dirais pas ça. Mais vous l'avez dit hier. Je ne dirais pas ça. Non, je n'ai pas dit ça. Vous êtes invité ce matin, vous dites le contraire de ce que vous avez dit hier parce que vous n'étiez pas invité. J'ai pointé simplement la proximité de grands groupes de presse, et notamment celui dans lequel figure BFM TV et RMC. Celui sur lequel vous souhaitez être invité. Et la proximité du patron de ce groupe avec M. Macron. C'est un fait objectif. Mais quel est le fait objectif? Un des principaux,
l'ancien dirigeant Alors, allez-y. d'Altis Média, M. Bernard Mourad, Oui. très proche naturellement de M. Drahi, Oui. est aujourd'hui le premier conseiller Mais il a de quitté, M. mais il a quitté le groupe. Bien sûr. Il est allé il a- travailler avec Emmanuel Macron. Il a quitté le groupe, mais c'est le Et premier. Si quelqu'un quittait c'est notre le groupe premier et allait conseiller. travailler, aller avec François Fillon, C'est que le premier diriez-vous? conseiller de M. Macron. Mais Vous le ne premier, voilà, l'un des conseillers, il y en a Principaux, beaucoup apparemment. principaux. Je ne sais pas si c'est le Bah, peu premier, j'ai importe. pas de proximité avec eux. Peu importe. Un des principaux conseillers. Il y a cette proximité, vous ne pouvez pas la nier. Quand dans un autre groupe de presse qui possède Le Monde notamment, il y a des soutiens massifs, celui de M. Berger, propriétaire du Monde, à l'endroit de M. Macron. Vous ne pouvez pas nier aujourd'hui. Pierre Berger En tout cas, fait moi, ce qu'il veut. c'est ce que j'entends Je- sur mes marchés à Nice. Mais en tout cas, écoutez ce que vous il y voulez, a- Oui, moi, mais je ne veux pas J'écoute l'entendre. ce que j'entends. Non, mais Éric Ciotti, Et Éric Ciotti. je vous le dis aussi. Éric mais Ciotti, je lorsque ferai vous aucun dites ça, procès d'intention à des journalistes. Voilà. c'est une Non. insulte portée au travail des journalistes, parce que vous pensez que nous sommes Non, aux c'est- ordres d'un patron de presse qui est notre patron. C'est un appel à l'équilibre, je dirais. mais parce que l'équilibre- chacun a une Mais pardon, responsabilité. le CSA nous l'impose et nous respectons cet Oui, équilibre. si ce n'est que quand on Éric dit que Ciotti. François Fillon a de l'avance, Et c'est vous parce êtes très- qu'on ne parle que des affaires de François Fillon. Vous êtes très content d'être là. Oui, Bon, je vous alors, remercie. C'est la alors, première fois avec vous. Oui, je vous en êtes- remercie. Je ne vais pas Voilà. rappeler pourquoi. Alors on va passer à autre chose. Dites-moi, en Grande-Bretagne, je regardais ça, il suffit de se rendre sur un site internet dédié et on a parlementaire par parlementaire une liste détaillée des frais de déplacement, des notes d'hôtel, des factures de pressing, des dépenses de téléphone ou de nourriture de chaque député. C'est bien ça ou pas? Oui, je crois que Faut y aller. Est-ce C'est qu'il ne bien. faut pas aller jusque-là? il y a un système en France qui, je crois, doit être réformé, je le dis très clairement. Je pense qu'aujourd'hui, l'indemnité parlementaire, pour Oui. moi, je l'ai toujours soutenu, c'est pas partagé, je pense qu'elle doit être totalement fiscalisée. Ou, voilà, je pense que c'est Oui, préférable d'accord, aujourd'hui. fiscalisé, mais là, ça va beaucoup plus loin. On sait ce que fait chaque parlementaire de Oui. l'argent public. Parce- C'est bien, non? Parce qu'il y a une enveloppe qui couvre les frais de mandat. Mais c'est bien, non? Soit il y a une enveloppe qui permet au député de faire ce qu'il veut, mais elle doit être fiscalisée, soit ce n'est pas le cas, il faut qu'il y ait des justificatifs. Donc c'est une évolution qui me paraît indispensable. En Allemagne, et quand on légitime, reçoit, je suis d'accord. en Allemagne, quand on reçoit un cadeau, qu'on est parlementaire, si le montant est supérieur à 5 000 euros par an, eh bien, on a l'obligation de le En France déclarer. aussi. En France aussi. De le déclarer. désormais. En France aussi. En France aussi, à l'Assemblée nationale, on a l'obligation de le déclarer. Quand on reçoit un cadeau. Au déontologue, sauf dans un cadre privé. Si Hmm. vous recevez, ça m'arrive aussi, pour un anniversaire, pour une fête de famille, Oui. un cadeau, si un ami fait un cadeau, Oui. c'est différent. Mais lorsqu'il y a suspicion de conflit potentiel d'intérêt, naturellement, ça doit être déclaré. C'est une bonne chose, c'est une bonne évolution. Et en Suède, la Constitution donne aux citoyens le droit de consulter les revenus et les notes de frais des politiques. Est-ce qu'il faut aller jusque-là? Écoutez, je ne sais pas, parce que faut pas que la transparence aujourd'hui, on doit l'avoir, bien sûr, mais alors on doit Oui. l'avoir pour tout le monde. On doit l'avoir pour tout le monde, parce oui, que oui. la Dans une transparence, entreprise, en général, lorsqu'on est en déplacement, on a des frais la et oui, transparence, elle doit être pour tout le monde, y compris À pour ceux qui justifier. interrogent les politiques. à Voilà. justifier. Donc je Oui. le dis très clairement, si demain, C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez dire la par là? transparence, il faut Expliquez-moi. qu'il y ait les rémunérations des journalistes. On a vu, c'est C'est- un rapport de la Cour des comptes C'est qui de a l'argent pointé- public, qui a- Éric Ciotti, les pour journalistes ici, par exemple? l'audiovisuel. Regardez le rapport de la Cour des comptes qui pointait des salaires extrêmement élevés, Oui, des fois ils dépassant sont élevés, plus de bien 10 sûr 000 qu'ils euros sont par élevés. mois à France Télévisions. Oui. C'est-à-dire que c'est 2 fois ce que touche un parlementaire. C'est de l'argent public. Dans le secteur privé, je dirais que chacun fait ce qu'il veut. Mais lorsqu'il y a des indemnités pour les élus, elles doivent être naturellement transparentes. C'est le cas aujourd'hui. On est scanné, vous savez, partout. Il y a la déclaration de patrimoine, il y a la déclaration d'intérêt pour tout le monde. Et en même temps, lorsqu'il y a de l'argent public, eh bien, je demande la même transparence pour tous. Je crois que c'est important aussi que ceux qui, quelquefois, portent des accusations sur les politiques soient en même temps soumis aux mêmes règles. Bon, Éric Ciotti, le problème c'est que
François Fillon va être obligé de demander des efforts aux Français. Il l'a dit dans son programme, hein, des efforts aux Français. Ça va pas toujours être facile. Il va bien falloir moraliser la vie publique. On est bien d'accord. Ça va pas toujours être facile pour lui. Je vois pas trop le lien entre effort et moralisation. Le projet de François Fillon, et je suis heureux qu'à ce stade de l'émission on y vienne, c'est un projet tourné pour l'emploi. Éric Ciotti, vous n'allez pas me faire le coup, vous m'interrogez sur la mise en examen de François Fillon, non pas sur son programme quand même. Bah, écoutez, oui. Oui, en fait, oui. Parce que j'aimerais qu'on parle de son programme. Il y avait un événement, quand même. Il a présenté. C'est inédit. Hier aussi. C'est inédit. Il y a eu 2 événements cette semaine. Oui, c'est inédit. Hein. C'est inédit. Je l'ai dit moi-même. Je le rappelle. Je l'ai dit moi-même. Mais on est à 5 semaines de l'élection présidentielle. Je pense que ce qu'il faut aujourd'hui, c'est quand même parler du fond, de la personnalité, bien sûr, de la capacité de celui qui va apporter. On est bien d'accord. D'ailleurs, j'attends François Fillon qu'il vienne rapidement pour parler de son programme. Il viendra rapidement. Vous le savez, il a toujours plaisir à venir chez vous. Je l'attends qu'il vienne. Et il va parler de ce projet parce que c'est finalement le seul. Alors justement, tiens, il y a un projet différent de rupture. Je vous pose 2 questions. Oui. Pourquoi est-ce que les Français sont majoritairement opposés à la suppression de l'ISF, comme le propose François Fillon? Pourquoi? Parce que peu de Français payent l'ISF, bien entendu. Et donc, il y a ce sentiment qui est entretenu depuis des années, avec quelque part une absence de courage, qu'il faut faire payer les riches. L'ISF, c'est quoi? C'est un impôt qui a produit du chômage. Pourquoi? Parce qu'il a conduit des Français à se délocaliser, à aller investir à l'étranger. Donc c'est une ineptie économique. Le projet de François Fillon est un projet, bien sûr qu'ils ont tort, c'est un projet de vérité. Pourquoi aujourd'hui ne pas donner les moyens à ceux qui ont de l'argent d'investir dans notre pays? On a cette espèce de fantasme que n'ont pas d'autres pays, dans de grandes démocraties. Aux États-Unis, avoir de l'argent n'est pas un problème, parce que ceux qui ont de l'argent créent des emplois, créent de la richesse, créent de la croissance. Le projet de François Fillon, c'est créer des emplois. Tout est fait. C'est pas un projet de sang et de larmes, c'est pas un projet d'effort. C'est le seul qui parle d'un plan Marshall contre la pauvreté. C'est le seul qui fait augmenter les petites retraites. C'est le seul qui fait augmenter les pensions de reversion. Mais en même temps, il dit il faut libérer l'économie. Et lorsqu'on paye 5 milliards d'euros d'ISF en France, 350 000 personnes, peut-être un peu plus, 500 000, eh bien, ces personnes, combien sont parties en Belgique? C'est pas aujourd'hui une absurdité que des Français aillent habiter Vous comprenez qu'un Français, pour des raisons vous fiscales. comprenez qu'un Français quitte la France pour des raisons fiscales? Franchement. Moralement, non. Moralement, non. Et bien entendu. Vous comprenez, la morale, finalement, peu importe. Je viens de vous dire moralement, non. Oui. Je viens de vous dire mais moralement, vous les comprenez ou pas? Pragmatiquement, combien ça nous a coûté d'emplois? Vous le feriez? Bien entendu que non. J'aime trop mon pays, j'aime la France, j'aime mon département, et je ne le quitterai pour rien au monde. Et je crois qu'il faut revendiquer cet amour de la France. Mais en même temps, il y a un constat, donc soit on est efficace, soit on est dans les déclamations, les déclarations, et à la sortie, on a 6,5 millions de chômeurs. 2 fois plus que certains grands pays. Voilà, c'est ça la réalité. Pourquoi est-ce que vous refusez la proportionnelle? Parce que la proportionnelle, c'est la 4e République, c'est le chaos, c'est l'Italie, c'est un pays ingouvernable. C'est la fin du régime des partis. C'est une raison, au contraire. C'est le retour des régimes des partis. Regardez aux Pays-Bas. Heureusement qu'il y a la proportionnelle, peut-être, non? En tout cas, là, le scrutin majoritaire, pour moi, est consubstantiel à la 5e République. Vous parliez tout à l'heure du général de Gaulle. Et vous aviez raison. Aujourd'hui, retourner à la proportionnelle, c'est retourner au poison de la 4e République. C'est-à-dire les combinaisons d'arrière-cour. Ce que serait demain un gouvernement avec M. Macron, président de la République. C'est-à-dire une majorité potentielle, mais qui n'existerait pas, qui irait de M. Hu à M. Madeleine. Comment le pays serait gouverné? Il faut une majorité pour gouverner. Après, les Français décident. Quelle est la politique? Et c'est tout le sens de cette élection présidentielle. Mais faire un petit mélange entre la droite et la gauche, c'est l'immobilisme, c'est l'idée finalement qu'il n'y a que tout le monde est pareil. Et quand tout le monde est pareil, eh bien on va offrir un boulevard au Front National parce qu'il ne restera plus que le Front National et tout le monde. Et ça, personnellement, je m'y refuse. Bien, alors justement, Marine Le Pen, Emmanuel Macron et éventuellement au second tour, que faites-vous? Vous irez voter ou pas? Moi, je vous le dis aujourd'hui, Jean-Jacques Bourdin, François Fillon sera au second tour. Et je voterai François Fillon au second tour. J'ai bien compris. Et il sera élu président de la République. Non mais d'accord, mais enfin, s'il n'y est pas, vous irez voter ou pas? Je ne me place pas dans cette hypothèse.
Et tout mon comportement... Pourquoi est-ce que vous fuyez tous Non, mais cette réponse? Je que ne comprends pas. C'est clair, non? Cette question n'est pas pertinente. Dans Mais mon parcours, pourquoi? je me suis toujours opposé au Front National. Je suis président. Vous hésiterez ou pas? Je suis président du département. Vous me réinviterez, je vous donnerai la réponse. Ouais. Si jamais elle se posait, dans mon département des Alpes-Maritimes, il n'y a pas un élu Front National au conseil départemental. C'est le seul département du sud de la France où il n'y a pas d'élu Front National. Et je veillerai toujours à ce qu'il n'y ait pas d'élu Front National. Merci Éric Ciotti. Merci. Venu nous voir, il est 8h56. Vous êtes sur RMC et BFM TV.